Laurent Gbagbo n'est pas un Ousmane Sonko ivoirien. C'est encore un texte du père Alexis Diet. On a pu voir ça et là. Pour Mali, c'est fini. Pour Burkina aussi, c'est fini. Maintenant, pour Tchad même là, on dit Idriss Déby Lontio. Maintenant là, c'est Sénégal. Donc là, tout près n'est pas loin. Hein. Hey, tout près peut être très loin. Tout près là, ça ne veut pas dire que c'est à côté aussi. Et donc, le père Alexis Diet nous dit que les États et les peuples ont une histoire toujours particulière et une mémoire. Il dit ce que beaucoup d'hommes oublient là. Quand on parle d'un État, quand on parle des peuples là, c'est que tout peuple a une histoire et tout peuple a aussi une histoire particulière. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y aura toujours une différence entre les choses. Tout le monde a une histoire, mais dans ces histoires-là, il y a toujours des événements particuliers. Et le peuple n'oublie pas ça. C'est pourquoi le peuple a une mémoire pour se souvenir. Le cas sénégalais ne peut être transposé en Côte d'Ivoire. Il dit non, pour couper court, là, ceux qui sont en train de rêver, mais comme c'est au Sénégal, là, il dit le cas sénégalais, là, et puis le cas ivoirien, là, c'est deux choses complètement différentes. Donc, il ne faut pas penser qu'on peut les transposer pour dire ce qui arrive au Sénégal va arriver en Côte d'Ivoire. Monsieur Ousmane Sonko, qui n'a jamais dirigé l'État sénégalais, bénéficie d'une virginité politique en matière de démocratie et de respect des valeurs et principes de régime. Il dit, ceux qui pensent que Laurent Gbagbo sera le Ousmane Sonko, il dit au moins la Ousmane Sonko, là, lui, là, il peut dire, moi, je n'ai jamais dirigé un État. Donc là, vous ne m'avez pas vu au pied du mur, donc vous ne pouvez pas me juger. Mais Laurent Gbagbo, là, lui, déjà, là, il a été un très mauvais maçon. Il a été un mauvais dirigeant. Il a été un criminel. Il a été un incompétent. Il a été un concussionniste. Il a été un népotiste. Il a été un aigri. Il a été un méchant individu. Il a été un parrain des escadrons de la mort. Il a été un encourageur au viol public. Il a été un individu sans valeur au pouvoir. Quand on accumule toutes ces velléités et ces vilainies, on ne peut pas se comparer à Ousmane Sonko qui encore peut prétendre que lui, comme il n'a pas encore dirigé, donc il bénéficie d'une virginité politique et il n'a pas encore exercé ses talents pour qu'on puisse le juger. Il dit, voilà déjà la première histoire particulière qui reste dans la mémoire des peuples de Côte d'Ivoire et qu'on n'oubliera jamais. Monsieur Laurent Gbagbo dirigea la Côte d'Ivoire entre octobre 2000 et décembre 2010 en révoquant le socialisme et la démocratie au profit de la dictature et de l'ethnonationalisme d'épuration. Il dit, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011, celui qui a dirigé la Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. Mais celui qui se disait socialiste va tellement s'éloigner du socialisme que ses amis même de l'époque, à travers les dirigeants de l'époque, François Hollande, vont lui dire, toi là, tu n'es pas un socialiste, tu es un homme infréquentable là. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Quand toi-même, ton obédience politique te dit que tu ne vaux rien là, et que toi-même, tu reconnais que tu es venu au pouvoir de façon calamiteuse, en volant des élections, et que tu ne te corriges pas en plus de ça, mais tu continues, tu viens pour être un dictateur, un tyran, un despote, un potentat, qui va créer les escadrons de la mort, qui va créer une armée tribale, qui va créer le dictat de la rue, qui va créer la violence entre les Ivoiriens, mais surtout dans un fond de haine contre les populations du Nord. Parce qu'il faut dire les choses comme telles. Et toutes les personnes qui étaient des opposantes, et donc, on va assister à une épuration. Une épuration n'est rien d'autre qu'un génocide. Je sais très bien la valeur des mots, mais je les utilise parce que je connais l'intention de Laurent Gbagbo. C'était d'arriver à un génocide pour faire disparaître toutes les personnes qui n'étaient pas de son avis. Ces casseroles judiciaires actuelles sont les stigmates indélébiles de sa gouvernance brutale et meurtrière des années 2000 à mars 2011. Il dit donc pour ceux qui s'étonnent, mais pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Pourquoi aujourd'hui là, il n'a été jugé que pour 5 faits. Ces 5 faits-là, on dit, Ouattara et puis ces gens n'ont pas pu apporter assez de preuves. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas apporté preuves.
Mais il a été jugé dans un système anglo-saxon, ce qui est complètement différent du système français ou, si vous voulez, francophone. Mais laissons tous ces détails-là. Toujours est-il qu'il a échappé en mentant à la justice. 1, que lui, il est pauvre. 2, qu'il n'a pas les moyens de s'assumer. 3, sans honte, il a nié les faits là-bas. Mais quand il est venu en septembre 2001, il dit c'est lui le chef des criminels. Et ça, c'est la caractéristique des hommes indignes par essence. Et donc aujourd'hui, là, étant un bon criminel aguerri et abonné de façon résolue au crime, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, les crimes, il en a des chapelets. Les crimes, ça n'en point finir de compter. Aujourd'hui, là, toutes les mauvaises choses qu'il a eu à effectuer, là, ça se révèle contre lui. Beaucoup sont étonnés pourquoi il n'est pas sur la liste. Il n'est pas sur la liste parce qu'il a fait le braquage de la BCEAO. N'étant pas élu, il a pris sur lui la responsabilité de réquisitionner des institutions régionales. La BCEAO n'appartient pas à la Côte d'Ivoire seule. Tu ne peux pas aller prendre l'argent dans une institution sous-régionale et estimer que tu n'as pas fait quelque chose de grave. Et donc, si l'État de Côte d'Ivoire n'agissait pas, ce serait inviter la brutalité, ce serait inviter l'inélégance et ce serait inviter le désordre dans la gestion même des biens de la sous-région. Et les gens se diraient, mais si la Côte d'Ivoire a fait, donc c'est acceptable. Si demain, les djihadistes de Bamako braquaient la BCEAO, il ne faut donc pas se plaindre. Si les djihadistes de Ouagadougou en faisaient autant, il ne fallait pas se plaindre. Si au Bénin on en faisait les mêmes, il ne fallait pas se plaindre, etc., etc. Et donc, si le gouvernement a choisi de poser plainte contre Laurent Gbagbo et de le juger, c'est pour dire que le brigandage, la voyousie et le désordre ne vont pas prospérer parce que la Côte d'Ivoire va respecter sa dignité en face des autres partenaires internationaux et sous-régionaux. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que Laurent Gbagbo se retrouve extirpé de la liste électorale. Il n'a même pas le rôle d'un militant, puisqu'un militant, ça peut au moins voter. Ces 10 années virent la Côte d'Ivoire sombrer dans une dictature ethno-nationaliste, xénophobe d'épuration, qui se conclut par une meurtrière guerre civile émaillée de massacres, de masse et de crimes contre l'humanité. Qui ne connaît pas les méfaits de Laurent Gbagbo? Propos de haine, propos xénophobes, irresponsabilité notoire à ne même pas accepter sa signature, propos vils, guerre civile. Je vois le nageur au dos nu, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite. Ce sont les femmes même là. Elles ont aimé quoi les yeux là? Est-ce qu'elles étaient obligées de sortir? Et ça se fait appeler femme. Et donc avec un tel régime qui avait érigé la haine, on avait vite fait de comprendre que c'est Hitler, mais dans la peau noire, qui était en Côte d'Ivoire. Et un criminel sans limite qui était prêt à créer le mal de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi c'est le seul régime de Laurent Gbagbo qui a fait des charniers, qui a fait des pogroms, qui a fait toutes sortes d'actes ignobles, abjects et inimaginables pour dire aux Ivoiriens, je ne suis pas venu pour m'amuser avec vous. Si vous faites là, je suis prêt à vous tuer, vous tous. Les images d'archives ci-dessous, qui ne sont pas exhaustives, sont un témoignage accablant de la nature de sa gouvernance. Il dit donc, pour comprendre qui est Laurent Gbagbo là, il dit il y a tellement de preuves là, que quand tu vas sur Internet, tu veux voir les images, tu veux voir les témoignages écrits là, toi-même tu vas regarder fatigué. Quoique le chef de l'État, sous lequel furent perpétrés ces crimes massifs, M. Laurent Gbagbo n'accepta guère d'assumer la responsabilité politique, différente de la responsabilité pénale de cette catastrophe, et profita d'une erreur dans la rédaction de l'acte d'accusation à la CPI pour s'exempter de ses responsabilités politiques et se déclarer victime des victimes de sa gouvernance meurtrière. Mais comme c'est quelqu'un qui n'a pas honte, et comme la CPI, au lieu d'accuser Laurent Gbagbo sur sa responsabilité,
n'a pas agi ainsi, Laurent Gbagbo va s'extirper. Et aujourd'hui, il estime même que les gens à qui il a fait couper les pieds, les gens à qui il a fait violer, les victimes de Laurent Gbagbo là, Laurent Gbagbo dit c'est moi je suis votre victime aujourd'hui. C'est lui qui est devenu la victime des victimes. Violent et piétinant le principe de responsabilité qui est le code d'honneur du politicien, il se considéra comme totalement innocent. La démocratie ne se réduit pas à ses procédures au détriment de sa substance. La légitimité de la prétention de M. Laurent Gbagbo à exercer le pouvoir suprême en Côte d'Ivoire doit être appréciée politiquement et judiciairement à l'aune de son passé. M. Laurent Gbagbo n'est pas un Ousmane Sonko ivoirien. Il dit donc qu'il faut comprendre que M. Laurent Gbagbo, pour qu'il puisse encore exercer de la politique en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'il assume au moins ses responsabilités politiques, ce qui est encore différent de ses responsabilités pénales. Mais quand tu as été un dirigeant, tout ce qui se passe sous ton pouvoir, là, tu dois être capable de dire « j'assume ». Mais toi, tu ne veux pas assumer. Tu es un incapable. Et c'est pourquoi je l'appelle le ver de terre. Parce qu'un ver de terre, ça ne peut pas mordre. Un ver de terre n'a jamais fait du bien ou du mal. C'est pourquoi je dis que Laurent Gbagbo est un ver de terre. Il crie là, tu ne peux pas mordre quelqu'un. Il crie là, il n'impressionne personne. Parce qu'un ver de terre là, ça n'apporte rien de plus ni de moins. Et donc là, tu ne peux plus demander, toi, Laurent Gbagbo, une légitimité aux Ivoiriens pour venir au pouvoir de l'État. Parce que tu es un incapable qui ne s'assume pas. Quelqu'un qui n'est pas prêt à reconnaître ses méfaits. Quelqu'un qui n'est pas prêt à dire aux Ivoiriens, voilà ce que j'ai pu faire en termes de bien. Tu penses que les Ivoiriens sont suffisamment bêtes, mais quelqu'un surtout qui doit être mis en face de la justice à travers son passé. Le père Alexis Diet nous dit, et c'est une invitation au gouvernement actuel, mettez Laurent Gbagbo en face de ses responsabilités judiciairement parlant. Il n'aura rien. Ce misérable ver de terre comprendra qu'il doit être humble et qu'il doit assumer ses responsabilités. À cet âge-là, si on est un menteur et un irresponsable, c'est la chose la plus dégradante et humiliante. Et quand j'imagine qu'il y a des gens qui le suivent, je dis que ce n'est pas la peine. Quand il y a des gens qui suivent Laurent Gbagbo, juste par tribalisme, juste par, je dirais, par dogmatisme, c'est la chose la plus dégradante. Et donc, il faut se méfier des irresponsables politiques comme Laurent Gbagbo. Il faut se méfier des menteurs. Et ça, je mesure le mot, parce que quelqu'un qui dit à la CPI que lui n'a rien fait, et qui vient dire que lui est le chef des escadres, des Boblé et autres, des criminels de sang, ça veut dire que c'est un irresponsable qui adapte son langage en fonction de ses intérêts particuliers. Et comme lui-même il le dirait, en bon irresponsable, quand lui il t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Quand lui te dit de venir payer armes aux États-Unis là, si tu viens qu'on t'attrape là, lui se désengage. Ça, c'est la marque des irresponsables. Et donc, c'est quelqu'un comme ça qui veut encore venir pour narguer notre armée. C'est quelqu'un comme ça encore qui vient pour dire à notre armée, faites coup d'État parce que on a fait faire arrêter des Ivoiriens, des soldats ivoiriens, levez-vous contre Ouattara. Et comme les gens ont dit, mais toi, quand tu avais envoyé quelqu'un aux États-Unis là, est-ce que tu avais accepté? Tu es un faux chef, tu es un mauvais chef. Et donc, ferme-la. Et donc, vous rêvez pour rien. Laurent Gbagbo n'est point un héros. C'est un anti-héros, c'est un anti-modèle, c'est un anti-valeur, c'est un individu sans substance positive et c'est un individu improductif. À la fin, c'est un ver de terre.